Bonjour encore une fois. Nous y sommes arrivés à l'exercice numéro 3 de l'examen national Sciences Maths A et B porté sur l'arithmétique dans Z. Alors faites l'exercice qui est devant vous, voilà l'énoncé. Soit P un nombre premier impair, donc on exclut le cas de P est égal à 2, et A un entier premier avec P. Question 1. Montrer que A à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo P, ou A à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à moins 1 modulo P. Question 2. On considère dans Z l'équation AX carré congruent à 1 modulo P, et soit X0 est une solution de cette équation. Petit a, montrer que X0 à la puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo P. Question 2. On déduire que A à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo P. Soit n un entier naturel non nul. Montre que si P divise 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, alors 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo P. Question B, on déduit que l'équation E, les 11x plus 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1y est égal à 1, admet au moins une solution dans Z. 2. Question 4, on considère dans Z l'équation F, les x carré plus 5x plus 2 congruent à 0 modulo 11, je m'excuse, mais c'est pas P, c'est 11. Petit a, donc je vais la corriger le fichier PDF, c'est 11. Petit a, montrer que f est congru à 2 qui multiplie, équivalent à 2 qui multiplie 2x plus 5 au carré, congru à 1 modulo 11. Petit b, on dit que l'équation f n'admet pas de solution dans Z. Donc je répète ici, c'est pas P, mais c'est 11. Le fichier que j'ai posté, le lien dialogue, d'abord corriger à 11. J'enregistre, je ne peux pas corriger. Donc si vous voulez, c'est 11. Donc à l'exercice. À tout de suite pour voir la correction ensemble. On corrige ensemble l'exercice porté sur l'arithmétique proposé au bac 2025 session normale. En fait, l'exercice, on se donne un nombre premier P impair et A un entier qui est premier avec P. Question 1, montrons que A à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo P, ou A à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à moins 1 modulo P. Alors les données, P c'est un nombre premier, et A est premier avec P. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a A à la puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo P. Mais on a une puissance P moins 1, on a une puissance P moins 1 sur 2. Alors, comme P est impair, alors P-1 est pair. P-1 sur 2 appartient à n, qui appartient à n étoile, mais c'est un entier naturel. D'où la relation, on peut l'écrire sous cette forme. P-1, c'est P-1 sur 2 multiplié par 2. Donc, la relation liée. Je ne peux pas dire que au carré. P-1 sur 2 n'est pas premier avec ok. Donc, P divise A à la puissance P-1 sur 2 au carré moins 1. A à la puissance P-1 sur 2 au carré moins 1. C'est une identité remarquable. Il y a A à la puissance P-1 sur 2 moins 1 fois A à la puissance P-1 sur 2 moins 1 sur 2 plus 1. Et comme P est premier, alors d'après Gauss, on déduit que P divise A à la puissance P-1 sur moins 1 sur 2 moins 1, ou P divise le facteur lié au A P-1 sur 2 plus 1. Ça veut dire que A à la puissance P-1 sur 2 est congruent à 1 modulo P, ou bien A à la puissance P-1 sur 2 est congruent à moins 1 modulo P. Donc voilà les deux résultats qui sont demandés. Maintenant, on considère un x0 appartient à Z, solution de l'équation ax carré congruent à 1 modulo P. Et il nous demande dans la question petit a, montrer que x0 à la puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Alors, il suffit de montrer que x0 et P sont premiers entre eux et appliquer le petit théorème de Fermat. Pour ce faire, comme x0 est une solution de x carré congruent à 1 modulo P, ça veut dire que x0 au carré est congruent à 1 modulo P. Cela veut dire l'équivalent à qu'il existe un cas dans Z tel que ax0 au carré moins 1 est égal à kp. Ou encore, ax0 fois x0, on va de la manière suivante, ax0 fois x0 moins kp est égal à 1. Et comme ax0 appartient à Z,
et moins K appartient à Z, alors d'après l'identité de Bezout, on déduit que X0 et P sont premiers entre eux. Et puisque P est premier, alors d'après le petit théorème de Fermat, on a bien X0 à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Petit b, déduisons que A à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Bien sûr, on a AX0 au carré congrue à 1 modulo P, X0 c'est une solution de l'équation AX au carré congrue à 1 modulo P. Alors, on va l'écrire sous une autre forme de la manière suivante, c'est A à la puissance P-1 sur 2 fois X0 à la puissance 2 à la puissance P-1 sur 2. Yani, je dis le terme là, il y en a P-1 sur 2, c'est un entier naturel. J'ai élevé à la puissance P-1 sur 2 les deux membres de la congruence de la relation, elle reste toujours congrue au modulo P. Donc, A P-1 sur 2, l'addition caractéristique c'est X0 à la puissance P-1, congrue à 1 modulo P. Et comme X0 à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P, alors on déduit facilement que A à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Maintenant, la question 3. On prend un n entier naturel non nul, montrant que si P divise 2 à la puissance de Z plus 1 moins 1, alors 2 à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Alors, c'est une implication. Pour cela, supposons que P divise 2 à la puissance de Z moins 1 plus 1. C'est-à-dire que 2 à la puissance 1 plus 1 est congrue à 1 modulo P. 2 à la puissance de Z plus 1, on va l'écrire autrement, de la manière suivante, c'est 2 fois 2 à la puissance de Z. Et 2 à la puissance de Z, c'est 2 à la puissance n au carré. Donc, on peut l'écrire sous la forme 2 fois 2 à la puissance n au carré congrue à 1 modulo P. Et maintenant, il faut P premier. Et 2 est premier avec P. P, c'est un nombre premier impair. Alors, 2 à la puissance n est solution de l'équation de x carré congrue à 1 modulo P, liée à x carré congrue à 1 modulo P. Donc, 2x carré est congrue à 1 modulo P. Solution du deuxième, 2 à la puissance n est solution de l'équation. Oui, le cas de 2 à la puissance n solution de l'équation, alors d'après la question, on va déduire directement que 2 à la puissance est lié à A est 2. 2 à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. La question B, déduisons que l'équation E liée à est égale à 0 n. C'est congru. Je m'excuse, congru à 11. Congru à 0 modulo 11. Alors, là, pardon, اسمح est égal à 1. C'est juste, je m'excuse. Est égal à 1. Admet au moins une solution d'un z carré, يعني des couples x égale, je m'excuse. C'est pas grave. Alors, هنايا باش تكون هذه l'équation, حنا كنعرفوا une équation différentielle, باش تكون عندها au moins des solutions, il faut que le PGCD de 11 et de 2, les coefficients, doit diviser 1. وبما أننا 1, ça veut dire que هاد 11 et هاد nombres sont premiers entre eux. Pour cela, posons D est égal à 11, le PGCD de 11 et de 2 à la puissance de Z plus 1 moins 1. معنى أن D divise 11 et D divise 2 à la puissance 1 plus 1 moins 1. Commençons tout d'abord par l'étude de D divise 11. Comme D divise 11, alors D appartient à 1, 11. Le seul diviseur de 11, 1 et 11, bien sûr, est positif. Le plus 10, c'est un nombre positif. Donc, on a deux nombres, les diviseurs positifs de 11, 1 et 11. Par l'absurde, on va supposer que D est égal à 11. Alors, si on suppose que D est égal à 11, ça veut dire que 11, D divise D, ça veut dire 11 divise 2 à la puissance de Z plus 1 moins 1. Et comme 11 est premier, on va appliquer le résultat de la question. P est premier divise 2 à la puissance de Z plus 1. Alors, d'après la question 3a, on déduit que 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo 11. Lié 2 à la puissance 5 congrue à 1 modulo 11. Ce qui est absurde parce que 2 à la puissance 5 c'est 32. Et 32, il est congru à moins 1 modulo 11. Donc, on ne peut pas avoir D est égal à 11. Par suite, il reste le cas que D est égal à 1. Par force des choses. C'est-à-dire que 11 et 2 à la puissance 1 plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. D'où, d'après l'identité de Bezout, l'équation E admet au moins une solution de Z carré. Moi, on va dire, c'est l'erreur que j'ai corrigée dans l'énoncé. Voilà. Qui est congrue à 0 modulo P. Hier, c'est ce qu'on 11. Soit Z, dans Z, l'équation F, x carré plus 1x plus 2 congrue à 0 modulo 11.
montrons dans la question petit a, montrons que f est équivalente à l'équation suivante, 2 à la puissance qui multiplie 2x plus 5 au carré congrès 1 modulo 11. Alors on commence par celle-là. On a 2 fois 2 à la puissance x plus 5 au carré congrès 1 modulo 11 équivaut, identité remarquable, 2 on a 4x carré plus 20x plus 25 et congrès 1 modulo 11. En multipliant par 2, toujours en restant avec les équivalences, 8x carré plus 40x plus 50 congrès 1 modulo 11. On va retrancher un des deux membres de la congruence, ça sera 8x carré plus 40x plus 49, 50 moins 1. وغادي نحاولوا هاد 49 نبينوا هاد 2. Après, simplification, mais factorisant par 8. Donc 8, facteur de x carré plus 5x, ça y est, plus 2, donc 8 plus 16. Qu'est-ce qu'il reste pour atteindre 49? C'est 33. Donc c'est 8 qui multiplie x carré plus 5x plus 2 plus 33 congrès à 0 modulo 11. Et comme 33, il est congrès à 0 modulo 11, alors il reste l'équivalent suivant, c'est 8x carré plus 5x plus 2 congrès à 0 modulo 11. Et comme 8 et 11 sont promis entre eux, je peux diviser ces deux membres de la congruence par 8. Qu'est-ce qu'il reste? C'est x carré plus 1x plus 2. On a 0 divisé par 8, c'est 0. Congru à 0 modulo 11. Donc, c'est l'équation f, ça veut dire que quoi? Que notre équation f est l'équivalente à cette expression, cette nouvelle expression. 2 fois 2x plus 5 au carré congrès à 1 modulo 11. Les nadir de notre fois la question précédente pour étudier les solutions de l'équation f. Déduisons, c'est la dernière question, que f n'admet pas de solution dans z. Alors, il y a deux genres de questions, on va les aborder par l'absurde. Supposons que f admet une solution x dans z. Donc, il a x est une solution de f dans z, les f liés, ça veut dire qu'on a 2 fois 2x plus 5 au carré congrès 1 modulo 11. Ce qui montre que 2x plus 1 est une solution de l'équation 2 si on met x carré au carré congrès 1 modulo 11. Ou 2 ou a, ou 11 ou p, le premier et 2 et 11 sont premiers entre eux. Donc d'après le résultat des questions précédentes, on va déduire que 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo 11. Ce qui est absurde, pourquoi? Parce que 11 moins 1 sur 2 est 5, et 2 à la puissance 5 n'est pas congrès à 1 modulo 11. Il est congrès à moins 1, il est déjà, voilà, il est congrès à moins 1 modulo 11. Donc, notre équation f n'admet pas de solution dans z. Alors, c'est un exercice il est assez facile. وخاكيبان في الظاهر انه في هذه الكونغريونس بي موان 1 سور زعما اللي تبت على راسو وخدم وضبط الامور ديالو il va répondre يعني على la totalité de la question de l'exercice. Encore une fois, bon courage et bonne préparation pour les concours.